Bonjour à toutes, j'espère que nous allons bien. La parole nous est donnée ce matin dans 2 Corinthiens 5 au verset 17. Je suis dans la version Martin Bible qui dit « Si donc quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Plusieurs, lorsqu'ils entendent ce verset, lorsqu'ils le lisent, lorsqu'ils le méditent, ils pensent qu'il s'agit ici de notre statut qui va changer. Par exemple, si tu étais célibataire, tu te maries quand tu es en Christ. Si tu étais malade, tu as la guérison quand tu es en Christ. Si tu étais dans le chômage, au chômage, tu trouves un travail, ainsi de suite. C'est vrai, cela se fait. Mais il n'y a pas que ça dans ce passage. Il y a aussi ton caractère qui fait partie des choses anciennes. Et ton caractère fait partie des choses anciennes, mais le Seigneur le laisse là. Pourquoi? Parce que Dieu ne travaille pas seul. Il travaille avec nous et il veut que toi-même tu prennes la décision d'être transformé. Voilà pourquoi il nous parle du renoncement. Il veut que tu prennes la décision de revêtir la nature de Christ. C'est dommage d'entendre des personnes dire souvent « moi je suis comme ça ». Moi, c'est mon moi qui est là. Soit on me prend comme ça, soit on ne me prend pas. Bien-aimé, aucun enfant, Dieu ne fait naître aucun enfant avec un esprit de colère. Dieu ne fait naître aucun enfant avec l'orgueil. Dieu ne fait naître aucun enfant avec un esprit de mépris. Bien que nous ayons tous la nature adamique quand nous venons au monde, ce sont des choses qui nous sont parfois transmises par la génétique, qui sont parfois héréditaires, qui sont parfois transmises par l'environnement, les situations de la vie, des personnes que l'on fréquente, ainsi de suite. Mais quand on est déjà une personne en Christ, on doit s'atteler à ce que toutes ces choses-là quittent notre vie parce que nous devons refléter le caractère de Christ. Alors, mes sœurs, mes frères, travaillons nuit et jour. Travaillons, prenons la décision nous-mêmes déjà de changer. Parce que si on ne prend pas la décision, il nous sera difficile de changer. Si on ne s'assoit pas et dire au Père, Père, ça, je ne veux pas le voir dans ma vie, ça, je ne veux pas le voir dans ma vie, le Seigneur ne nous accordera pas cette grâce-là. C'est lorsqu'on prend la décision qu'il nous accorde la grâce maintenant de devenir de nouvelles créatures. Bien-aimés, attelons-nous à travailler notre caractère. Il n'y a pas meilleure conscience que nous-mêmes. Il n'y a pas meilleur juge que notre conscience, pardon. Parce que chacun de nous connaît ce qu'il lui faut. Chacun de nous connaît c'est quoi son défaut. Est-ce l'irritation? Est-ce la colère? Est-ce la tristesse? Ainsi de suite, l'orgueil. Toi, tu te connais. Et la seule chose que le Seigneur te demande, c'est que tu prennes la décision de changer et que tu poses véritablement des actes qui prouvent que tu veux changer et tout ira bien. Shalom, shalom, shalom.